Chers collaborateurs, chers sociétaires, bonjour. Je suis Béatrice Auger, déléguée générale de la région Méditerranée qui couvre nos deux belles régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie. Cette réunion de présentation de la vie coopérative en région sera suivie en direct d'une réunion d'échange avec notre directeur général Pascal Pouillet et notre président du conseil d'administration Jérôme Sadier, au cours de laquelle vous pourrez poser l'ensemble de vos questions. Nous avons tenu à vous présenter la richesse de la vie coopérative sur notre belle région avec l'intervention de Stéphane Salor, président du comité de région PACA, avec Jean-Sébastien Valls qui a été nouvellement nommé président du comité de région Occitanie-Est et avec Denis Villain de Lemarie, président du comité de région Occitanie-Ouest. Je vais donc tout de suite passer la parole à Stéphane Salor, administrateur du Crédit Coopératif et président des sociétaires engagés de la région PACA. Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Je suis Stéphane Salor. Je suis le président des sociétaires du Crédit Coopératif pour la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je tiens aujourd'hui à vous présenter notre activité, nos actions et notamment ce que sont les coopérateurs. Les coopérateurs, ce sont des sociétaires un peu plus engagés que les autres qui acceptent de siéger dans nos conseils d'agence, dans nos comités de région, qui sont des instances de participation, de concertation, de discussion entre sociétaires concernant l'activité de la banque, la conjoncture de nos territoires, l'éthique dans laquelle le crédit coopératif doit continuer à fonctionner et échanger également sur nos activités. Pourquoi? Eh bien, pour faire vivre justement cette relation de proximité du sociétaire avec son conseil local, mais aussi, bien sûr, recommander de nouvelles relations, de nouvelles entrées en relation avec le crédit coopératif pour continuer à faire valoir notre activité et l'excellence de notre fonctionnement. Notre délégation, la délégation générale Méditerranée, est composée de deux régions. La région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur que je préside, mais également la région Occitanie-Ouest avec comme président Denis Villain de Lemarie et Jean-Sébastien Valls, désormais représente l'Occitanie-Ouest. C'est notre nouveau président. Nous voulons aujourd'hui vous présenter notre activité au travers de nos 112 coopérateurs qui représentent plus de 23 000 sociétaires. Vous le voyez, on ne chante pas au crédit coopératif. La vie sociétariale est une vie qui est dynamique et qui est basée sur des relations de proximité quasi permanentes entre coopérateurs, sociétaires engagés donc, et bien sûr, l'ensemble des collaborateurs de la banque. Au niveau national, ce sont ainsi 56 conseils d'agences locaux, territoriaux, reliés bien sûr à nos agences. Ce sont quasiment 600 coopérateurs qui représentent plus de 160 000 sociétaires qui travaillent dans nos instances. Ce tissu, vous le voyez, est extrêmement riche. Il constitue une densité d'échanges au niveau du territoire qui nous permet également, dans nos instances régionales et nationales, d'échanger sur notre activité bancaire, sur les sensibilités qui sont les nôtres et également sur la diversité de nos secteurs. Que ce soit le monde associatif, le médico-social, le monde des entreprises, des mutuelles, tous les mondes de la coopération, et également bien sûr les personnes physiques, c'est-à-dire les sociétaires individuels qui veulent participer à nos travaux. Vous le voyez, tout ce brassage nous permet d'avoir une véritable visibilité à 360 degrés sur ce que représente aujourd'hui l'importance du crédit coopératif pour le monde de l'activité en économie sociale et solidaire, mais pas que, vers l'ensemble du monde de l'impact, des transitions, de toute cette nouvelle économie qui fait la force et la richesse du crédit coopératif. Enfin, au niveau de notre région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, que je préside, j'ai la chance d'avoir des présidents et de conseils d'agence particulièrement engagés, avec par exemple Catherine Tounsi-Jacquemet, qui préside le conseil d'agence d'Avignon, Laurence Sagnal, qui préside le conseil d'agence de Toulon, Jean Flores, qui préside le conseil d'agence de Nice, également Lionel Decubert, qui préside le conseil d'agence de Marseille, et moi-même qui préside le conseil d'agence d'Aix-en-Provence. On est vraiment au plus près du territoire. Dans les agences, nous avons accès à la clientèle particulière de sociétaires, d'individus, qui également peuvent venir nous voir, nous rencontrer pour discuter de questions relatives au crédit coopératif. Et s'il y a des problématiques, eh bien, nous les faisons bien sûr remonter auprès des équipes territoriales.
2024 n'a pas dérogé à la règle. Nos sociétaires engagés se sont réunis plus de 24 fois sur notre territoire, au travers d'une certaine diversité de réunions, que ce soit des after-work, des petits déjeuners thématiques, organisés bien souvent à l'initiative d'ailleurs des sociétaires, pour aborder, on va dire, un certain nombre de problématiques qui peuvent être liées à l'entrepreneuriat, au placement, à la gestion du patrimoine, par exemple, également, à l'activité économique sectorielle de nos territoires. On organise également chaque année par territoire une rencontre coopérative. Cette rencontre est ouverte au grand public. Elle permet d'asseoir notre banque dans un environnement beaucoup plus large, territorial, d'inviter nos sociétaires, mais aussi des gens qui ne connaissent pas le crédit coopératif. C'est ce que nous avons fait à Aix-en-Provence au mois de novembre dernier, par exemple, au travers d'un grand forum Agir, dans lequel nous avons reçu toutes les structures associatives bénéficiaires des produits Agir et plus de 400 personnes qui sont venues dans la journée visiter les stands, écouter les débats et les questionnements de cette question fondamentale qu'est l'épargne de partage, qu'on appelle aussi épargne solidaire. Un grand merci à Baptiste Plantade et à toute son équipe qui ont été maîtres d'œuvre de cette magnifique rencontre. Nous avons également d'autres occasions de nous retrouver, les réunions interrégionales, qui nous permettent de discuter sur des échelons territoriaux plus importants et également de traiter de thèmes d'une actualité nationale, voire internationale, économique, macroéconomique, pour mieux donner d'informations encore à nos sociétaires. L'information financière et économique, elle est fondamentale dans une banque comme la nôtre, qui a fait le choix de la culture financière partagée par tous. Ces rencontres sont en général très riches et sont associées à la gouvernance nationale de la banque. Nous avons également la conférence des présidents des comités de région à Paris, qui se réunit plusieurs fois par an avec des moments de formation très denses sur lesquels nous pouvons être au fait de l'actualité et de l'activité bancaire pour ensuite la relayer, vous l'avez compris, dans nos conseils locaux. Bonjour à tous, je suis Jean-Sébastien Weiss, je suis le nouveau président du comité de région Occitanie-Est et président du conseil local de Montpellier. Je tenais à vous présenter donc la région Occitanie-Est où nous comptons 37 coopérateurs qui sont issus des métiers de l'ESI pour 21 personnes, 11 pour le secteur des entreprises et 5 pour les particuliers. À mes côtés, pour porter leur voix, je suis accompagné de Christophe Barbier pour le comité local de Carcassonne et Alain Pinchina pour le comité local de Nîmes. Je tenais également à faire un message pour Marie-Christine Dumas, Pierre Mignard et Christophe Beckert, qui représentent les centres d'affaires pour le crédit coopératif. Ces 37 coopérateurs représentent les secteurs de notre clientèle et de notre économie régionale. Concernant notre activité en 2024, nos sociétaires se sont réunis plus de 10 fois sur les conseils locaux et comités régionaux en abordant plusieurs sujets, et notamment la sélection des prix de l'inspiration de la Fondation, la remise des prix chez les lauréats, et ainsi que des sujets d'actualité avec des expertises, notamment pour parler économie, conjoncture, finances solidaires notamment, qui sont des temps forts de ces réunions. Nous avons également été rejoints par de nombreux coopérateurs concernant la rencontre coopérative qui a été organisée à Nîmes sur la thématique de la RSE, comment avoir un impact positif et durable. Ensemble, nous étions plus d'une cinquantaine. C'est pour répondre à cette interrogation, c'est Olivier Thomas, le fondateur de la société Primum Non Nocere, qui est une société à mission dans le développement durable, qui a réalisé cette animation et qui était accompagné donc par Alain Pinchina, que je remercie de nous avoir reçus, et Patrick Rodin. En 2025, nous vous attendons nombreux à la rencontre coopérative de Carcassonne, qui se tiendra le 3 octobre prochain dans le centre d'affaires animé par Pierre Mignard et son équipe, dont la thématique nous sera communiquée très très prochainement. Bonjour, je suis Denis Willan de Marie, président du comité de région Occitanie-Ouest. En Occitanie-Ouest, nous comptons 27 coopérateurs représentant 5674 sociétaires de la région. J'ai le plaisir d'animer cette vie coopérative aux côtés d'Isabelle Billet, directrice du centre d'affaires des personnes morales de Toulouse, et Flore Campano, directrice de l'agence particulier.
Ces 27 coopérateurs et coopératrices représentent des secteurs qui reflètent notre économie et la clientèle du crédit coopératif. Les secteurs représentés sont aussi bien le secteur entreprise, qui comprend les coopératives et les entreprises du domaine marchand, du commerce, la distribution, le transport, l'économie sociale solidaire et institutionnelle, comme la culture, le médico-social, la mutualité, l'insertion, l'enseignement. Et bien sûr, le marché des particuliers. En 2024, nos sociétaires engagés dans la démarche de la vie coopérative, que je remercie encore vivement pour leur fidélité, se sont réunis plusieurs fois lors de nos comités régionaux pour aborder divers sujets. Récemment, la sélection des prix de l'inspiration de notre fondation, tâche particulièrement ardue du fait de la qualité des dossiers en jeu cette année, une 60aine de dossiers présentés par des collaborateurs de l'agence, et je n'oublie pas de les remercier au passage pour leur travail, qui nous a permis, je l'espère, de faire le meilleur choix. Mais une bonne quinzaine de dossiers étaient vraiment très intéressants, d'où la difficulté de ce choix. Également, des sujets d'actualité avec des experts sectoriels qui font d'ailleurs souvent partie de nos grandes familles et de nos comités de région, aussi intéressants que compétents, et ceci aussi bien dans les domaines de la distribution, du tourisme et de la culture. Les tours de table que nous essayons de maintenir lors de nos rencontres permettent de nourrir et partager une intelligence économique de très haut niveau. Vous nous avez rejoints nombreux à la récente rencontre coopérative de Castanet-Tolosan, dont le thème de la demi-journée était « Habitons-nous un territoire heureux ?» animé par Alexandre Jost, président fondateur de la fabrique Spinoza. Si vous êtes intéressé pour rejoindre la vie coopérative de votre territoire, n'hésitez pas à vous rapprocher du directeur ou de la directrice de votre centre d'affaires. Il nous reste quelques places pour vous accueillir. Je veux souligner également l'intérêt des comités interrégionaux qui sont l'occasion de riches échanges avec les membres des comités des autres régions et aussi de la proximité qui est ainsi offerte à l'ensemble des sociétaires avec la direction générale, Monsieur Jérôme Sadi et Monsieur Pascal Pouillet. Enfin, en 2025, nous vous attendons nombreux à la rencontre coopérative de Toulouse qui se déroulera le 7 octobre prochain. Isabelle, Flore et leurs équipes vous accompagneront et vous communiqueront prochainement la thématique. Je crois que nous parlerons des ressources, d'une ressource qui risque aussi de se raréfier, l'eau, même si cela ne paraît pas évident en ce moment avec toute la pluie qui tombe depuis le début de l'année. Je laisse la parole à Laurence Moret, qui est la secrétaire générale de notre fondation. Bonjour, j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui 2 bonnes nouvelles pour les prix de l'inspiration en ESS, qui récompensent chaque année 57 lauréats locaux qui ont pour mérite de proposer des solutions locales qui présentent à la fois un aspect social et environnemental. Cette année, vu les difficultés et budgétaires et de dotation et d'augmentation de coût de la vie, nous avons décidé d'augmenter la dotation de 500 € par lauréat, soit 3 500 € pour chaque lauréat local. Deuxième grande nouvelle, et cette fois-ci, elle vous concerne directement, vous, sociétaires. Vous allez recevoir en juin un email vous permettant de voter pour votre lauréat régional. Cet email vous présentera à la fois les lauréats locaux de votre région et la possibilité de voter pour l'un d'entre eux. C'est très important pour les lauréats régionaux de voir que vous serez nombreux à les découvrir et à voter pour eux. Et c'est pour ça qu'on vous demande également d'être ambassadeur et ambassadrice pour ce vote auprès de tous les sociétaires qui vous entourent pour les inciter à voter également. Le prix régional touchera une dotation de 5 000 € et aura la possibilité de concourir cette fois-ci pour le prix national, qui pour le coup ne changera pas puisque ce sera toujours le conseil d'administration de la fondation qui élit le lauréat national qui, lui, touchera une somme globale de 10 000 €. Donc, nous vous remercions par avance de tenir compte de ce mail, de voter, d'inciter à voter, et je vous souhaite donc un bon vote, et je vous dis à bientôt. Merci Laurence. Donc la délégation Méditerranée, c'est 9 centres d'affaires qui se répartissent sur les 2 régions. Donc ils vont de Nice avec un centre d'affaires dirigé par Céline Covin, Toulon avec le centre d'affaires dirigé par Alexandra Galli, Marseille
avec celui dirigé par Damien Flary et 2 adjoints, Frédéric Leclerc et Vincent Débert depuis ce début d'année, avec Aix-en-Provence, dirigé par Baptiste Plantade, Avignon, dirigé par Guillaume Rente, Nîmes par Marie-Christine Dumas, le centre d'affaires de Montpellier en Occitanie, dirigé par Christophe Bécard et son adjoint Nikos Assimakopoulos, et puis à Toulouse, 2 centres d'affaires, un plus dédié à nos clients corporate, dirigé par Isabelle Billier, et un entièrement dédié à la clientèle de particuliers, dirigé par Flore Campano. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le circuit de l'argent sur nos 2 régions, sur l'ensemble de la délégation Méditerranée. Ce circuit de l'argent, c'est vraiment la marque de fabrique du crédit coopératif. Pourquoi? Parce qu'en fait, il met en valeur la manière dont le crédit coopératif va employer les dépôts et parts sociales de nos clients. Donc, on voit par ce circuit de l'argent que nous avons sur l'ensemble des 2 régions 1,9 milliard de ressources qui financent 100% des projets des 2 régions. À la fois les projets passés, on le voit dans les encours de crédit, et à la fois dans les versements de crédit de l'année pour 400 millions. Ces ressources permettent aussi de financer les besoins court terme de nos clients personnes morales à hauteur de 87 millions. Et puis, hors bilan, nous avons collecté 400 millions via notre filiale Ecofi. On voit bien au travers de ce circuit de l'argent que les ressources de la région, de ces 2 régions, sont constituées à la fois des dépôts de nos clients et des parts sociales. Et donc les parts sociales, qui sont les parts détenues par nos sociétaires, financent bien le développement et les projets de la région. La délégation Méditerranée, c'est 50 000 clients au global qui se répartissent entre 7 800 personnes morales et 33 000 particuliers et 10 000 majeurs protégés. Donc, pour illustrer ce circuit de l'argent, je vous invite à écouter le témoignage de l'un de nos clients que nous avons accompagné dans son projet. Bonjour, je suis Anne Zachmer, présidente et cofondatrice de Lowwall. Nous sommes une start-up industrielle de la 2e transformation du bois avec une unité de production basée à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. Notre métier est de fabriquer des murs en bois avec du bois français et des isolants biosourcés comme la fibre de bois qui aident les maîtres d'ouvrage publics ou privés à décarboner leur construction tout en réduisant le temps d'échantillon. En phase d'amorçage, nous avons l'opportunité de présenter Lowwall lors d'un comité de financement organisé par la région Rising Sud. Nous sommes entrés en relation avec Baptiste Plantade et Mohamed Antor à cette occasion. Ils ont cru en notre projet, l'ont défendu et nous ont permis d'obtenir notre premier prêt bancaire pour le cofinancement d'une scie industrielle rapide et précise. C'était une étape décisive. Il est important pour nous d'avoir des partenaires qui partagent nos valeurs et nos engagements. C'est le cas des femmes et des hommes du crédit coopératif. Alors nous espérons bien collaborer encore pendant de longues années. La gamme Agir, c'est quoi? La gamme Agir, c'est un compte, une carte et un livret. Le compte Agir est un compte tracé qui permet d'orienter l'argent déposé par nos clients vers un secteur qu'ils ont choisi. Donc on propose 3 secteurs. Agir pour la planète, qui permet de financer des projets environnementaux. Agir pour une société plus juste, qui permet de financer des projets d'inclusion, des projets sociaux. Et Agir pour entreprendre autrement, qui permet de financer d'autres formes d'entreprises coopératives ou d'insertion notamment. Donc ça, c'est le compte. Et ce compte Agir est proposé systématiquement à l'entrée en relation à tous nos nouveaux clients. Les clients peuvent aussi choisir Agir pour les 3 domaines s'ils ne veulent pas choisir un domaine en particulier. On propose également dans la gamme Agir une carte Agir. La carte Agir, c'est une carte bancaire, Visa, qui permet de retirer et de payer de l'argent comme n'importe quelle carte bancaire. Et ce qu'elle a en plus, c'est le fait que le crédit coopératif va effectuer des dons à chaque retrait effectué par la carte au distributeur. Et les détenteurs de la carte Agir, nos clients, ont la possibilité, s'ils le souhaitent, d'effectuer des micro-dons supplémentaires à chaque opération effectuée avec la carte. Ces dons vont à des associations, donc des associations de solidarité internationale, des associations qui agissent pour l'environnement, des associations qui agissent pour l'inclusion sociale. On a 28 associations partenaires aujourd'hui sur ces différentes causes.
et c'est bien entendu le client qui va choisir la cause qu'il souhaite soutenir via sa carte Agir. On propose aussi le livret Agir, qui est un livret d'épargne, où la moitié des intérêts sont versés sous forme de dons à l'association bénéficiaire choisie par le client. Donc, compte Agir, carte Agir, livret Agir, avec ces 3 produits, on fait vivre la solidarité au quotidien au profit de nos associations partenaires. Bonjour, David Beaulieu. Donc, j'ai fondé l'association Ecomer en 2001. C'est une association de protection des océans, mais c'est aussi une association qui mène des actions à vocation du développement durable, puisque nous tentons de mettre en place des filières d'économie circulaire n'existant pas. Pour ce faire, on travaille avec des acteurs du secteur du handicap afin de valoriser des matières. On travaille aussi beaucoup sur la pédagogie à travers toutes les générations. Alors depuis 20 ans, l'association est bénéficiaire de la gamme Agir, donc ça montre le chemin parcouru, puisque pour nous, c'est un gage premièrement d'indépendance pour mener des actions de terrain. C'est-à-dire que quand on est en manque de financement public ou en manque de financement par rapport à des structures associatives qui manquent de moyens, on peut aussi faire des animations à titre gracieux. Donc c'est aussi pouvoir tendre la main, c'est aussi se tourner vers des publics défavorisés. Donc tout ça fait que la gamme Agir nous permet d'expérimenter, d'innover et surtout d'arriver à créer cette liberté d'agir pour justement le futur, le mieux que l'on puisse faire pour la protection des océans, mais aussi pour la protection des personnes, puisque on peut pas faire de l'écologie sans les humains, donc on doit tendre la main à tout le monde. Donc cette gamme Agir, pour nous, elle est hyper importante sur la notion de liberté, indépendance, fonctionnement bien sûr, puisqu'elle nous aide à fonctionner. Il faut savoir qu'on a démarré avec des bouts de ficelle, et puis aujourd'hui, on est de plus en plus écouté, remarqué par notre travail, dupliqué. On essaime notre savoir-faire, tout ce que l'on a fait, et ça c'est extraordinaire. Je vous invite maintenant à vous connecter sur la réunion d'échange avec notre directeur général Pascal Pouillet et notre président du conseil d'administration Jérôme Sadier. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez le lien sur votre écran. Merci et à bientôt.